Salut les bandits, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Charlotte ne va pas tarder à arriver. Le camping-car est en chantier. Vous avez vu les images? C'est malade. Il fait froid, t'as pas le temps de ranger, t'as pas envie de ranger. Tu fais ce que t'as à faire et c'est tout. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bonjour Charlotte! Salut! Je disais aux bandits, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je le répète, un grand merci à tous de nous avoir suivis pendant 60 jours, tous les jours, à la même heure, avec les vadrouilleurs. C'est ça. Votre petit feuilleton. Et maintenant, nous sommes repartis en normal. Ça fait un peu plus de vacances. On est reparti à 3 vidéos par semaine. Hein. Ouais, c'est vite on apprécie les jours sans filmer là. Là on est dimanche, on filme dimanche, lundi montage, vidéo mardi, puis ainsi de suite. On repart à 3 vidéos par semaine avec un live tous les premiers dimanches de chaque mois. C'est ça, et les vidéos sont le mardi, jeudi et dimanche à 20h. Voilà, toujours à la même heure. Et le live à 20h aussi. Voilà, le live à 20h. Heure française. Alors qu'est-ce que nous avons de prévu aujourd'hui? Déjà, je voulais faire une petite précision. Je Oui. sais pas si tu l'as dit, tu vas me couper si Vas-y, si tu dis-moi l'as dit, hein. Charlotte. Quand on s'est quitté mercredi soir, on avait eu un rendez-vous pour les passeports. Ah oui. Tu l'as pas vrai. dit Non. Ok. Le lendemain, forcément 18h, bim, mercredi soir pour Machine nous. de guerre, les bandits. Donc machine de guerre, et on a réussi à avoir les 3 rendez-vous. Je tiens à préciser que finalement on a eu les 4 rendez-vous pour les renouvellements des passeports des enfants qui sont le 27 et le 28 février à Montréal. Ok, suivez bien, parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram. Vous avez confondu les passeports et les visas. Donc on a bien fait les passeports pour le renouvellement des Nos enfants. passeports français. On explique un peu pourquoi. Bah parce que les passeports durent que 5 ans pour les enfants, il fallait les renouveler. Non, pas pour ça. Ah. Pourquoi on a décidé de plus faire les visas des enfants, de toute la famille pour les États-Unis, parce qu'on a dit que pour l'instant on n'irait pas aux États-Unis, que ça C'est serait vrai. que pour l'hiver prochain. Donc on s'est dit, on reste au Canada été, printemps, été, hiver, printemps, été, ok. Ouais, parce qu'on avait prévu de passer le printemps-été ici de toute façon. Voilà. On a plein de choses Donc à... on a dit que ça servait à rien de les faire maintenant. Mais ce qui est super important, c'est le renouvellement du Canada, nos 6 mois. Mais les passeports des enfants, ils vont plus être bons là, ils vont avoir moins de 6 mois. La DLC est arrivée bientôt à terme. Je crois que fin mars. Donc on s'est dit, si on fait une demande de 6 mois au Canada et que les enfants ils vont rester que 2 mois sur leur passeport, bah ça va pas aller. Donc on a voulu se consacrer sur le renouvellement de leur passeport pour pouvoir avoir plus de facilité à avoir les 6 mois pour le Canada. Et aussi, si on faisait la demande de visa pour les USA, avec nos numéros d'anciens passeports, et que tu arrives à ton rendez-vous 4-5 mois après, puis là, bah non, mais c'est pas les bons numéros. Donc on va sûrement refaire la demande des USA, mais avec les bons numéros de passeport. DS160, quand on aura tout, les numéros de passeport, on refera tout, grave. on va le refaire. On ira une fois tous les jours voir s'il y a des rendez-vous qui se libèrent. Pourquoi pas? Ça coûte rien d'essayer de toute façon. Si tu payes si tu as ton rendez-vous. Et donc, on se dit peut-être qu'avec la chance qu'on Voilà. a, dans les peut-être 6 mois à venir, on aura peut-être aussi une réponse du Canada. Voilà. On sait jamais sur la résidence. Donc on se dit, attendre, ça serait peut-être bien pour les visas, on sait jamais. De toute façon, il faudra les faire tout pareil, je pense. Ouais. Mais, Ah oui, il faudra les faire de toute façon. Mais attendre, on préfère attendre. Et là, on a eu les 4 rendez-vous pour les enfants, 3 le même jour, là, le même soir. On est hyper contents. On a Si fait vous un avez suivi décompte sur Insta, 5, 4, 3, 2, 1, 0, bim, à 18h. On a tous appuyé, mais c'est vraiment 18h et moi, pile ça a poil, hein. bugué. Et là, moi, j'ai un rendez-vous, j'ai encore un rendez-vous. Et Théo, moi aussi. Non, tu déconnes, Lucie, j'ai un rendez-vous aussi. Ouais, c'était la Vite, folie. on tournait comme les chaises musicales. On tournait autour des ordinateurs. Toi, tu mets Julia, toi, tu mets Lucas, et tu moi, mets Lucie. toi, tu mets Lucie, vite. Ah, mais le créneau, il est parti. C'est pas grave, 11h30. Toi, midi 30. Ah, le coup de C'était- stress, c'était ça la nous a folie. fait. Et on a réussi à avoir donc les 3 rendez-vous le même soir, on est hyper contents. Et en plus, Théo c'est le 27 et tous les autres c'est le 28, le lendemain. Donc là, c'est juste parfait quoi. Voilà. À part ce chantier dans le camping-car, on va vous expliquer dans ces 2 jours là de vidéos avec nous ce qu'on va faire, ce qu'on a fait et ce qu'on compte faire. Ouais, bah surtout Ça ce veut que dire t'as- pareil, ce qu'on va faire, ce qu'on a fait et ce qu'on va faire. surtout ce que tu as fait. Ouais, mais parce je parle que- de travaux et aussi de visites et de... Ouais, parce que forcément, on a dit vacances, mais c'était parce que j'ai reçu aussi beaucoup de messages sur Instagram, mais c'était vacances de vidéos. caméra. Ouais, moi j'étais en vacances. Voilà, on n'a pas fait de vidéo pendant les 4 jours là, mais Jérém il s'est pas arrêté du tout. Voilà. J'ai bien avancé les bandits. Il a plus que bien avancé. Si vous avez suivi sur Insta, si vous avez Insta, si vous n'avez pas Insta, vous l'installez, vous inscrivez sur les vadrouilleurs forever. Ok?
peu importe votre âge, vous demandez à vos petits-enfants, vos enfants, vous débrouillez. Je veux absolument être abonné au Vadrouilleur Forever sur Instagram. C'est ça. Voilà, ok? Donc j'ai continué gentiment à travailler. Gentiment. Ouais. Une machine Et de guerre, ouais. nous avons un camping-car entièrement autonome. Ça c'est cool, en 12 Des volts, en chauffages. 110, en chauffage, en tout. Des chauffages qui fonctionnent. Bah là j'ai branché pour recharger les batteries normales. On tourne avec les batteries lithium. On a été rechargé hier 90 litres de gasoil, 150 balles les bandits. Ouais, ça a piqué là. On va voir combien de temps on tient avec ça. Donc en euros ça fait à peu près 100 balles je crois. 100 balles, 110 balles. Peut-être on espère tenir une semaine et demie, 2 semaines en roulant dans les grands froids. Ce qu'on a prévu de faire aussi, c'est repartir bientôt des petits week-ends et revenir. Voir si ça se passe bien, et puis après on pourra commencer à repartir normalement, Tranquille. maximum fin février. On est parti de toute façon, il faut être à Montréal, et normalement on a des amis aussi qui arrivent, on va aller les chercher à l'aéroport. Donc voilà, fin du mois, on sera parti de cette charmante petite maison de chez Lydie et Yannick, et bon, on les remerciera en temps et en heure, mais voilà, ça a juste été une petite pause dans notre vie de nomade qui a été juste magnifique. Et faut ça le n'a pas dire. été simple aussi Hyper pour nous. confortable, ça a Ouais, été très vraiment. très... On Ouais. a hésité à prendre cette maison parce que on n'est pas chez nous, on arrive avec 4 enfants, on s'est dit ça va être le carnage, ils vont casser plein de trucs, et en fait non, ça, Et non, ça se passe bien, bien. et Ça se passe super bien, et moi et Yannick et j'appréhendais Lydie vachement. aussi sont vraiment très Ouais. conciliants, enfin ils sont adorables quoi. Ils sont pas casse-pieds, on n'a jamais d'appel d'eux, jamais de nouvelles, est-ce que tout va De temps bien, en est-ce que temps, ouais, machin ça va. Donc on Pour se dit, remettre de la neige à cet endroit, ouais. ok, on l'a du coup fait. ça nous fait du bien Ouais, aussi ça pour nous, déstresse, parce que c'est moins ouais, stressant. moi surtout moi Ils ça sont me... pas là en train de nous pousser au cul quoi, tu vois. Ouais, attention à ci, attention à ça, machin. Non, c'est plutôt servez-vous dans les placards, il y a plein On de le jeux, fait plein pas. de livres, machin. Ouais, mais non, quand On même, laisse faut tout pas à leur abuser. place. Mais moi, ça me déstresse vachement parce Ouais. que j'appréhendais vachement de prendre une maison de quelqu'un d'autre. Bah oui, c'est vrai. Hein. Et pas facile, surtout hein. un abonné parce que c'est pas non plus évident. Mais au final, je suis super contente parce que tout se passe bien, tout le monde a pris ses marques et c'est juste magnifique. Une pause merveilleuse dans notre voyage et très 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 confortable. Ouais, Voilà, c'est on les vraiment remerciera jamais assez. Et on se Vraiment reverra chouette. ce printemps. On va se faire des barbecues et tout, je vous le dis, quand on passera dans le coin, ça sera arrêt obligatoire ici. Exactement. Et là, un peu nettoyage. Non mais là vraiment, tu m'as dit de venir nettoyer, ranger le camping-car, mais il faut vraiment que toi tu fasses un énorme travail sur toi et dans le camping-car parce que là c'est tous tes outils là qui traînent. Ouais, ouais, mais je vais ranger. Ouais, bah maintenant, now. Non, bah toi aussi, il faut que tu ranges un Ouais, peu. non mais moi j'ai des draps, je vais laver plein de trucs et tout là en attendant et puis je reviens là. Là, faut que je redescende juste cet étage-là pour mettre ton four. Est-ce que c'est pas encore fait? Non, j'aimerais bien que tu me donnes la hauteur aussi. Attends, je rentre là 2 minutes là, papillon. Voilà. Là. Allez. C'est parti. On avance par le derrière. Il y a Ah une bah les lampe. lampes, on n'arrête pas de les retrouver depuis tout à l'heure. Du coup, on les range dans les tiroirs à foutoir. Non, vous croyez, mais en fait, c'est bien rangé. Hop, voilà, c'est bon, il n'y a plus rien. Ça, je mets ça. Alors, ça se range gentiment. Bah, Bah, regardez la chambre comme elle est propre. Il n'y a plus de câbles qui traînent Ouais, par ça, terre. c'est trop génial. On peut brancher nos téléphones sur nos petites prises prévues à cet effet. Il y a tout qui fonctionne, chouchou. Ventilateur et un besoin Hein pour le moment. Il y a Ça, tout c'est qui génial. fonctionne. Ah, trop bien. Voilà, chambre opérationnelle. On peut partir ce soir? Non, c'est pas vrai, c'est... Charlotte, elle a fait blague. les miroirs et tout. Oh, c'est magnifique, c'est beau. Ouais, aspirateur, tout est fait partout. Ah, ce bonnet, je le supporte plus. Pourquoi? Je sais pas. Bah, il te va super bien, tu rigoles. Ça fait je sais pas combien d'années que je l'ai. Et tu en as marre. Ouais, et j'arrive plus à le supporter là. Pourquoi? J'en sais rien, là, tu viens de me poser la question, j'ai rien. C'est la même marque, on dirait, que les couvertures. Bah non, ça, je l'ai acheté je crois en partant à Laponie, je crois. Ah bon? Il est hyper vieux celui-là. Non, je sais pas. Ou peut-être que je l'ai acheté ici. Moi, je tourne avec un bonnet de chez Dollarama à 2 balles. Il va super bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi ici? Un peu du boulot de cochon, mais c'est provisoire. Comme d'hab. J'ai descendu la planche. Un petit plancher, là on va remettre la grille pour dépanner parce qu'il y a le chauffage en dessous, mais après je vais boucher comme je vous avais déjà expliqué. Et puis au printemps, tranquillement, j'enlèverai les petites planches et je remettrai des planches neuves et on mettra un petit coup de peinture marron pour que ce soit bien propre. Voilà, ça c'est l'emplacement du four, un bon emplacement bien ventilé. Et voilà, donc ils aiment bien les agrafes, hein. Ils en mettent partout les agrafes ici, quand ils font les camping-cars. Hein. Donc on a ça, Charlotte elle a remise la petite planche. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. T'attaques la salle de bain maintenant? Ça va encore, mais... Les batteries sont là, tirez le dos. Ça, je peux virer toutes les planches, toutes les... Ouais, tu peux tout enlever, le bois, tu mets que le bois, je vais aller les ranger, les outils, tu me les mets de côté, ça, tu me les mets de côté, je vais le ranger aussi, je vais tout ranger. En fait, moi, c'est simple. Je prends ces affaires et
Je fous tout sur le tapis. Voilà. Waouh, trop beau. Tu t'es collé les doigts? C'est Jean qui a fait ça. C'est de la faute à Jean. Sérieux là? C'est de la graisse. Oh non. C'est de la vaseline. Ah ok. Ah, je te jure celle-là. Voilà, donc en parlant des batteries, Ouais, Charlotte va vous mettre... Sur Ouais. aussi. Il y a eu beaucoup Même sur de Facebook. retours sur Insta, sur Facebook, un peu partout pour les batteries Redodo. Pourquoi on a pris ça? Pourquoi si? Pourquoi cette Voilà. marque et tout? Donc Voilà. attention, je vais vous mettre la petite phrase partenariat, rémunéré, commercial, tout ce que vous voulez, collaboration, comme ça au moins tout est clair. Affilié, non affilié, Ouais, lien affilié, non affilié, quoi, tout ce pas que vous quoi. voulez. Voilà, vous pouvez retrouver ces batteries. Charlotte va vous mettre le lien dans la description. Alors, ces batteries, ce sont des batteries lithium. Je l'avais déjà expliqué. J'ai fait une première vidéo le mois dernier. Je devais en faire une ce mois-ci, en reparler dans une vidéo. Pas faire une vidéo exclusive, mais en reparler dans une vidéo. Donc là, c'était plus ou moins la vidéo montage. Donc, l'avantage de ces batteries, c'est les plus grosses. C'est 410 ampères. C'est pas rien. Pour un camping-car, ça suffit largement. Là, nous, on est dans un gros camping-car, on va dire, donc on en a mis deux. On les a branchés en 24 volts. Pourquoi? Parce que le courant est plus stable en 24 volts et vous avez besoin de mettre des câbles beaucoup moins gros. Normal parce que vous augmentez le voltage. Au plus vous montez, si vous passez en 220, forcément, vous arrivez à faire passer 1500 watts dans un petit câble qui fait 2,5 je crois, ou même 1,5. Alors que là, vous êtes obligé de mettre du gros. Si vous passez en 12 volts, il faut mettre au moins du 70 mm², si c'est pas plus. En 24 volts, vous pouvez descendre encore un petit peu. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre en 24 volts. Donc forcément, vous augmentez le voltage, mais vous gardez le même ampérage. Donc on a 24 volts en 410 ampères, ce qui représente 820 ampères en 12 volts. Pour vous rendre compte. Jérém, t'as un trépied, tu t'en sers même pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont légères, parce que 410 ampères, je sais pas si vous vous rendez compte, les bandits avec des batteries normales acides, vous prenez, je sais pas moi, une 180 ampères, ça fait déjà pas loin de 50-60 kilos. Celle-là, je crois qu'on était en dessous des 40 kilos pour 410 ampères. Donc on est vraiment sur un produit léger. C'est du lithium, donc ça tient vraiment bien. Elles ont passé là une petite semaine à -8 dans les soutes, j'avais pas trop le choix. Et bah ça a tenu. Après l'idéal n'est pas non plus de les laisser dans le froid, mais c'est des batteries qui supportent quand même assez bien le froid et assez bien le chaud. Attention, si c'est trop chaud, c'est pas bon non plus parce que votre installation va se mettre en sécurité. Si c'est trop froid, c'est pareil, c'est pas l'idéal. Donc le mieux c'est de les installer dans un compartiment qui sera ventilé l'été et qui pourrait être chauffé ou bien isolé pour l'hiver. Donc Redodo on les présente plus, hein. Ça fait déjà 3 fois qu'on travaille avec, ça va faire pas loin de 2 ans qu'on travaille avec. Ils ont vraiment de tout, des petites batteries, des grosses, des 24 volts, je crois qu'ils ont des 48, ils ont des 12. Ils ont vraiment un peu tout. À vous d'aller jeter un œil sur le site et de voir ce qui vous intéresse en batterie. Mais là on est vraiment sur une gamme qui est très bien placée niveau prix et de bonne qualité. Voilà, on n'a que des bons retours. Tous ceux qui les ont installés en sont très contents. Nous on en est très contents aussi. Après bien entendu, c'est pas parce que c'est du lithium que tu peux y aller à tout va. Il faut aussi que tu aies un bon système solaire pour les recharger. Parce que forcément ça fait beaucoup d'ampères. Et ce que je peux dire du lithium par rapport aux autres batteries, c'est qu'elles vont rester beaucoup en haut. Et elles vont descendre très légèrement et à un moment donné elles vont couper. Un peu comme une batterie de visseuse. Avant on pouvait les utiliser. Elle descendait, elle vissait tout doucement. Non, maintenant le lithium sur les batteries d'outils électroportatifs, ça marche fort et à un moment donné ça s'arrête, ça coupe, ça se met en sécurité. Parce que pour pas que les cellules elles descendent trop. Ces batteries là, il y a un BMS intégré comme j'avais déjà dit. C'est beaucoup plus sécurisant, que ce soit pour le chaud, pour le froid, pour les charges, les cellules qui à l'intérieur. Le BMS lui il va s'occuper de tout. On va dire que c'est un petit contrôleur. Qui va faire ce qu'il faut pour que vos batteries elles tiennent le plus longtemps possible et que s'il y a quoi que ce soit, ça mette vos batteries en sécurité. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est du lithium. On a tous vu des vidéos de voitures qui explosent avec des batteries lithium, donc comme toute batterie, au final, même une batterie acide, ça peut être dangereux, ça peut aussi exploser, ça peut libérer de l'acide, donc voilà, il ne faut pas négliger tout ça. C'est à la mode de monter ces batteries soi-même, avec plein de petites cellules, faire ces petites connexions, tout ça. Donc ça c'est tout à fait possible, mais si vous voulez vous mettre à fabriquer vos batteries vous-même, faites-le avec quelqu'un qui s'y connaît, qui fait ça depuis des années, qui est calé dans le domaine et qui saura exactement comment faire, ou alors vous contrôlez votre travail. Je préfère les acheter toutes prêtes avec le BMS intégré, c'est mon choix à moi, voilà. Et je vous explique pourquoi, parce que je trouve que c'est plus sécurisant de les acheter toutes prêtes. Et de toute façon, depuis des années qu'on s'en sert, on n'a pas de soucis.
Je dis pas que c'est impossible, mais seulement il faut bien se faire suivre et il faut faire ça avec les gens qui s'y connaissent, encore une fois. Charlotte vous met juste en dessous de la vidéo la description avec les liens pour aller sur le site Redodo. Sinon, vous allez sur notre site thevadrouilleur.fr et là, vous avez aussi les liens pour aller sur la boutique Redodo pour la batterie. Et c'est 5%, je crois, c'est ça? Ouais. Voilà, 5% pour les batteries Redodo avec le code que Charlotte va vous mettre en dessous. C'est des petits codes qui sont assez compliqués. Vous cliquez là-dessus, tac tac, ça vous envoie. Et vous avez automatiquement le code pour générer votre réduction. Voilà, donc là on continue le nettoyage. Charlotte est sur la salle de bain, ça veut dire qu'elle va arriver dans le salon. Et quand elle va arriver, elle va me pousser. Elle va tout me pousser dehors. Moi j'ai récupéré un coffre à l'extérieur. Ça je ne l'ai pas dit aussi en vidéo. Je suis très très content de moi. C'est que j'ai réussi à supprimer le gros boîtier avec des contacteurs qui collent pour alimenter le 120. Je crois que ça faisait un peu de 220 et ça faisait du 110 aussi. Enfin, c'était un truc assez complexe. Mais c'est justement pour les gros ampérages si tu vas sur un camping et tu te branches avec un fil comme ça. Je vais vous présenter tout à l'heure comment ça fonctionne. Ou alors dans la vidéo prochaine, ça va dépendre si on va avoir le temps. Parce que sinon, ça va faire une vidéo vraiment très très longue. Mais je suis content de moi. J'ai réussi à tout virer. J'ai fait un système simple. J'ai même modifié mes disjoncteurs dans le tableau électrique. Tout seul les bandits. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même bien. On avait deux lignes séparées avant, deux lignes de 110. Sur une ligne, il y avait des prises, des choses qui servent à faire fonctionner le camping-car. Et sur l'autre ligne, il y avait des choses qui servent à faire fonctionner le camping-car. Le camping-car était coupé en deux avec les prises à l'arrière et les prises à l'avant. Ça alimentait différents appareils. Et il y avait à droite et à gauche, ligne 1, ligne 2, il y avait une clim pour équilibrer normal tout le système. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la ligne 1, j'ai mis mes clims là-dessus. Et sur l'autre partie, j'ai branché tout le camping-car. Niveau ampérage, on est pareil. Dans la partie 2, j'ai alimenté tout le camping-car avec le convertisseur de 3000 watts. Donc c'est assez sécurisant parce que j'ai des petits disjoncteurs. Et de toute façon, mon convertisseur lui fait 2400 watts. Donc tu ne pourras pas surcharger le camping-car parce que le convertisseur, il va couper avant. Voilà, tout simplement. L'autre partie, ligne 1, sort avec un gros fil 30 ampères et une prise 30 ampères. Si jamais tu as une prise 30 ampères comme dans un camping, tu peux te brancher dessus et tu peux faire fonctionner tes deux clims. Si jamais tu vas te brancher je ne sais où et qu'il y a 15 ampères, tu as juste à adapter un petit adaptateur 15 ampères que j'ai et tu le branches chez quelqu'un et là tu peux faire fonctionner une clim. Voilà le système que j'ai voulu faire. Ensuite tu peux très bien brancher cette prise sur une prise du camping-car parce que le camping-car sera alimenté entièrement par les panneaux solaires. Et peut-être que si vraiment il y a beaucoup de soleil, tu peux te permettre de faire tourner la clim, juste une, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures en été, pourquoi pas. Vous voyez, c'est un système assez modulable, simple. Et ensuite, j'ai une autre petite prise, vraiment 15 ampères, qui elle, tu peux les brancher partout, va passer dans le convertisseur, va recharger les batteries Redodo, et va aussi te fournir du courant dans tout le camping-car. Voilà le système que j'ai fait. On a un camping-car qui est devenu autonome, mais on n'a pas pour autant supprimé les choses qui étaient importantes ici. Les clims, les bandits. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre tout ça. Si vous ne comprenez pas, je vous expliquerai un peu mieux, plus en détail, où je ferai une vidéo exclusive pour vous présenter tout le système électrique. Mais voilà, j'ai pas fait comme en France, j'ai pas fait comme Moldu, j'ai fait un mix des deux pour que tout le monde soit content. Voilà, autonomie, mais tu peux te brancher quand même d'un camping avec un gros ampérage. Et on n'a plus non plus ce gros câble de fou. J'ai supprimé aussi ce boîtier qui était dans un petit compartiment. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a eu un truc là, on ne me l'a pas dit, mais je pense que ce boîtier-là, il avait brûlé. Parce que j'ai retrouvé de la poudre d'extincteur. L'extincteur, il est vide, donc il a dû se passer quelque chose. Ils ont mis des bastins, mais comme si c'était des bastins pour caler les vérins, tu sais, des bastins, des gros bastins dégueulasses. Ils les ont coupés, ils les ont mis dans le coffre, comme ça. Ils en ont mis 3, ils les ont vissés par en dessous. Ensuite, ils ont mis une plaque de bois. Ils ont mis un rideau de douche, plié en deux, imitation galet transparent. Et là, ils ont posé ce boîtier électrique, je pense qu'il a été changé, il est neuf, avec les gros contacteurs, les gros fils, tout ça qui passe. Le montage était bien fait, mais tout ce qui était en dessous, c'était complètement dégueulasse. Et le fait d'avoir supprimé tout ça, je me suis retrouvé avec encore un petit coffre entièrement libre. Donc là, niveau rangement extérieur, on est vraiment bien. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris tout mon micmac, mais moi, en tout cas, je l'ai compris. Oh, ça me donne envie de manger au McDo. C'est vraiment le principal. Ouais, moi, je comprends. Après, si vous ne comprenez pas, je vous explique tout, beaucoup mieux, en détail. Hein. Allez, salle de bain finie. Voilà, salle de bain nettoyée par Charlotte. Et là, moi, j'ai fait un premier exemple de ce que ça va donner, le toilette. Il sera démontable, tout en bois, et on mettra un seau dedans. Et là, pour l'instant, on va mettre celui-là. Mais en gros, ça va donner ça. C'est un peu moins gros que ce qu'il y avait avant. Vous voyez, ça vous laisse un accès à la salle de bain qui est assez sympa. Voilà, salle de bain qui est assez grande, mais à la fois petite douche. Mais on ne peut pas tout avoir. Quand vous avez des compartiments fermés comme ça dans un véhicule, forcément, tout est plus petit. Après, elle est déjà bien, il suffit de s'habituer. On a vraiment beaucoup de rangement.
voyez, on a une penderie ici, tiroir, on range des affaires, on a encore des meubles ici, qu'on peut accéder de l'autre côté aussi de la chambre. Et là on a une double porte, on peut accéder aussi de la chambre par là-bas. Donc c'est vraiment le gros avantage de ce véhicule aussi, c'est qu'on a une salle de bain fermée. Et ça surtout pour les enfants, ils ont dit que c'était vraiment bien. Et on n'a plus besoin de passer dans le couloir pour aller dans la salle de bain. Voilà, je viens de finir le rangement. Bon, je m'y suis mis un peu tard, hein, fin d'après-midi. Là il est 18h30. Quasiment tout est rangé dans les soutes. J'ai réorganisé différemment. Vous allez voir ça demain quand il fera jour. Je vais vous faire voir ça maintenant. Et je vous ai pas montré l'installation solaire. Donc promis, je vous fais voir tout ça demain matin. Pour nous, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'on a la soirée à faire, la nuit, demain la matinée. Après, je vous montre. Mais pour vous, en un instant, vous allez voir le solaire. Attention, on se retrouve demain matin. Voilà, vous avez vu, c'était rapide hein, pour vous. Allez, c'est parti ce matin. J'ai dit obligé, je fais voir l'installation au bandit. On commence. Hier, j'ai fait beaucoup de rangement d'ailleurs. Regardez. Alors, j'ai fait du rangement, mais ça va être modifié. Je voulais que ça serve un peu de rangement pour que je puisse ranger quelques trucs, mais quelque chose qui craint rien et qui gêne pas trop la ventilation. Voilà, il y aura quelques boîtes et ce sera tout. Alors on commence les bandits. Ici nous avons le convertisseur de 3000 watts, ce qui nous permet d'avoir du 110 volts. Il envoie le courant par l'intermédiaire de ce fil rose, donc c'est du gros câble, hein, diamètre 10. Ici ils appellent du calibre 10. Et là nous avons ce qui permet de recharger les batteries. Voilà, ça c'est le câble extérieur qui sera branché et qui remplace le gros câble comme ça de fou là. Voilà, donc ça c'est un calibre 12, la calibre 10, on distribue et là on fait venir l'électricité extérieure d'une prise ou d'un groupe électrogène, par exemple une génératrice comme on dit ici, voilà, pour recharger les batteries. Lui nous met du 110 dans tout le camping-car, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucune rallonge qui traîne. Quand on roule, n'importe quand, tant qu'il est allumé, j'ai du 110 partout dans le camping-car. Voilà. Les batteries sont branchées dessus en 24 volts, quand je vous expliquais ça. On a ici tous les plus avec des fusibles qui sont adaptés à l'ampérage des machines, des éléments. Voilà, par exemple, ici on a le convertisseur, ici on a le régulateur solaire qui est branché, mais il manque les panneaux solaires, forcément. Les panneaux solaires, on les mettra bien entendu au printemps. J'ai eu pas mal de messages en privé en me disant « Pourquoi tu ne montes pas tes panneaux solaires ?» Il y a ça de glace sur le toit. Vous pensez vraiment que je peux réussir à monter des panneaux solaires? C'est pas possible. C'est impossible, voilà. Donc on a tous nos plus protégés. Ici on a une barrette avec tous nos moins, nos éléments. Donc tout ça c'est du 24 volts, hein, bien entendu. Ok. Et ici on a un gros plus 12 volts. Vous voyez, c'est séparé ici. On a la possibilité avec ce boîtier là de séparer les fusibles. Donc ici c'est du 12 volts. C'est une grosse alimentation en 12 volts qui arrive et qui s'en va dans les petits chargeurs DC-DC. Ces petits chargeurs DC-DC, ils vont prendre du 12 volts par l'intermédiaire de ces deux fils. Et ils vont me restituer du 24 volts par l'intermédiaire de ces deux fils. Vous voyez, là je suis en 24, là je suis en 12. Et ils vont me recharger mes batteries quand je roule. Voilà, c'est là tout l'intérêt de ce système-là. Ensuite, comme j'ai fait une installation 24 volts et que le véhicule est en 12 volts, il fallait que j'arrive à avoir du 12 volts dans le véhicule. Avec ma chope solaire, on a monté un petit convertisseur 24-12. Voilà. Il me prend du 24 ici. Et il me restitue du 12, voilà, dans mon installation que j'ai repris d'origine. Et j'ai enlevé les deux batteries 6 volts qu'il y avait qui faisaient du 12, qui étaient dans les marches, pour mettre ce convertisseur à la place. Et j'avais un chargeur de 900 watts que j'ai supprimé aussi. Voilà. L'avantage, c'est que là, si j'ai envie d'allumer une lumière, un ventilateur, ça va demander de l'ampérage, lui il va fournir à la demande. C'est plus un chargeur qui charge des batteries en permanence et qui faisait vachement forcer mon convertisseur 3 kV. Voilà. J'espère que pour ceux qui ne connaissent vraiment rien, ça ne vous paraît pas trop technique. Normalement, j'explique ça simplement. Après, il y a plein d'autres termes que je ne vais pas utiliser. Ça ne sert à rien. Le but aussi, c'est que les gens comprennent facilement. Voilà. Donc grâce à ce petit boîtier, on est comme dans une maison. Et c'est pas fini, il y a des choses à voir de l'autre côté. Alors on arrive ici dans un coffret un peu provisoire parce que c'est pas tout à fait fini, mais les branchements, on va dire que c'est quasiment fini. Viens voir. Voilà, là vous pouvez entendre le chauffage qui sert à chauffer les soutes, la chambre et la salle de bain, avec sa petite pompe gasoil qui fait du bruit. Ça on va voir pour essayer de l'isoler, ou alors acheter des pompes silencieuses, mais j'ai pas eu de retour sur le 8 kW. Je pense que ça devrait fonctionner aussi, tout pareil. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a ici la prise, là on retrouve le fil jaune, vous voyez, qui va aller se brancher n'importe où. On va, mettons, dans un camping, on peut se brancher, ça recharge les batteries. Là, on a déjà un câble qui est calibre 12, donc normalement, ça risque pas de chauffer. Ensuite, il faut savoir que mon convertisseur, il fait aussi chargeur pour charger les batteries, et je peux le régler. Voilà, je peux très bien lui envoyer 900 watts, 1000 watts, 1500 watts, ou juste 500 watts. C'est-à-dire que je peux me régler
par rapport au disjoncteur que où je vais tirer dessus. Si j'ai juste un petit groupe, si j'ai juste une petite génératrice de 1000 watts pour me dépanner, et ben c'est pas grave, je peux régler à 500 watts mon installation et je vais lui tirer que 500 watts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est vachement bien, c'est que toute mon installation en camping-car, elle ne pourra jamais forcer, c'est pas possible. J'ai des sécurités de partout et je peux faire tous mes propres réglages, c'est ça qui est bien. Ensuite on avait les clims dans le véhicule, ça c'est vraiment les gros postes qui consomment de l'énergie et on n'a pas voulu les supprimer. C'est pour ça que je vous disais hier qu'on a fait un système un peu hybride, voilà. On a gardé un gros câble ici qui va nous permettre d'alimenter les deux clims. Si on a une prise 30 ampères comme par exemple chez Sylvie et Seb, et ben on va se brancher, voilà, c'est ça ici des prises 30 ampères, vous voyez. On va se brancher sur une prise 30 ampères. On pourra faire tourner les deux clims. Parce que une clim, ça fait 15 ampères. Voilà, en gros, pour vous situer. Si jamais on va se brancher quelque part et qu'on a besoin absolument d'avoir la clim parce qu'il fait trop chaud, et ben pour nous dépanner, on pourra toujours allumer qu'une clim. Et là, on se retrouve avec une prise. Voilà. Si je me branche sur cette prise-là chez quelqu'un ou dans un camping qui a un petit ampérage, je ferai fonctionner qu'une seule clim. Les clims, bien entendu, je peux les couper au niveau des disjoncteurs. Comme ça, je ne fais rien surchauffer non plus. De toute façon, si tu te branches là-dessus et que tu essaies de faire tourner les deux clims, le breaker, il va sauter. Le disjoncteur des prises va sauter. Donc c'est pareil, encore une fois, l'installation est sécurisée. Ça, je peux tout à fait le faire tourner sur ma sortie de génératrice. Là, ce qui va arriver aussi bientôt, c'est ça. Là, on a l'arrivée de la génératrice. On va avoir deux grosses prises de génératrice, une prise pour alimenter l'intérieur et une grosse prise pour alimenter les clims. C'est-à-dire que par la suite, j'aurai juste à brancher ma prise ici et je pourrai faire tourner mes clims avec ma génératrice si jamais j'ai envie. Ou avec une génératrice extérieure. Vous voyez, c'est vraiment un système modulable. Et si je veux, je peux pousser un peu plus loin. Je peux me brancher sur cette prise-là. C'est pas fini, il faut que je place ça bien. Cette prise-là va être alimentée par le solaire au final en été. Donc c'est-à-dire que je pourrais même brancher une clim dessus. Si jamais j'ai assez de panneaux solaires et que j'ai assez de watts qui rentrent, et ben ma clim pourrait être entièrement alimentée uniquement par le solaire. Mais ça restera limité à une clim. C'est déjà bien, ça te permet de refroidir un peu le salon, de refroidir le camping-car. Voilà, un peu le système qui est fait. Bien entendu, il faut encore que je place tout ça bien, il faut que je finisse. Mais là avec le froid c'est pas facile et tout ça, ça sera fait je pense au printemps tranquillement. Voilà, et on retrouve ici le petit câble rose. Ici on a l'arrivée du camping-car d'origine avec la clim qui est séparée. Et le camping-car, ligne 1, ligne 2. Ligne 1 c'est les clims, ligne 2 c'est tout le reste. Voilà. Et Charlotte est en train de décéder parce qu'elle a ses doigts qui sont congelés. Ça va? J'en plus mes petits bouts de doigts. Ouais, mais au moins les bandits et mes savent. petits bouts de pied aussi. Oh, ton téléphone! Quoi? Il est plein de non. neige, tu t'es assise dans la neige. Et heureusement qu'on a les caches. Non, non, retire-le, chouchou. Il est rempli de neige. Mais c'était une installation quand même que tu as gérée toute cette semaine et que c'était important de montrer. Et je reste encore totalement fière de Jérémy. Ah, c'est trop gentil. Parce qu'il a fait du bon job et quasiment tout seul. On lui a donné des petits conseils, ouais. Non mais des petits conseils à droite à gauche. Validateurs. Voilà, c'est ça. Et il a juste appelé Jeff et Patrick pour dire c'est bon, est-ce que tu me donnes le feu vert pour tout monter? Est-ce que j'ai tout bien fait? Voilà. J'embêtais l'un, un coup j'embêtais l'autre. Et je suis vraiment fière de lui. En plus, dans le froid et tout, moi je le regardais souvent par la fenêtre et je dis il est malade ce mec, c'est pas possible. Mais au final, on est vraiment tellement contents. Ah bah il fait meilleur ici, hein. Mets-le là, chouchou. Sur un petit truc comme ça, il va sécher. Tiens, regarde. Sur un petit piédestal. Le sécher là, ouais. Je peux tenir sinon. Non, mais le à plat. Pourquoi tu veux tenir? Est-ce que tu veux rester là au chaud? Bah réchauffe-toi un peu. Hein. Hier, regardez, j'ai tout rangé les bandits. Il n'y a plus d'outils quasiment. Ouais, quasiment. On a mis vraiment un bon coup de propre partout. Et les soutes sont quasiment aussi entièrement rangées. Donc je suis vraiment très content. Et là, on va essayer le four de Charlotte, son petit four. Vous êtes nombreux de l'avoir acheté, hein? Ah ouais, j'avoue. C'est dingue, on pensait pas. Petite astuce. À Canadian Tire, il est à 350$. Ok, donc je sais, c'est vraiment un budget, mais il faut attendre qu'il soit en spécial pour pouvoir l'acheter. Généralement, il tombe à 250$ quand il est en spécial. 199, ouais. Ouais, moi je l'ai eu à 199$, mais c'était pendant les périodes de fête, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais par contre, je sais qu'il y en a certains qui vont râler. Sur Amazon, il est constamment à 249$. À chaque fois de toute l'année que je l'ai regardé, il a toujours été à 250$, 249 et quelques. Bon, après, il faut rajouter les taxes du Québec et tout. Vous gagnez quand même 100 pièces, quoi, donc c'est pas rien. Ouais. Allez, on le teste. On pourrait mettre une rallonge, ça c'est pas grave. J'ai une prise juste en bas. Ah, c'est pas pratique quand le slide n'est pas ouvert. Hein. Oh, tiens, on va laisser comme ça pour l'instant. Ah, tu vois, il est même bas, hein, je trouve. Hein. Ah, tu vois, t'as encore de la place. Non, c'est vrai? Ah ouais, putain.
Oh, ça va, c'est à hauteur des boutons. Ah, Et c'est j'ai vrai fait un qu'il petit rebord pour pas qu'il tombe quand c'est on... vrai qu'il a un gros cul. Hein. Voilà, écoute, ça donne ça. Ah, il est bas, mais il n'y a pas trop le choix, chouchou. Non, mais je veux dire, t'avais encore de la marge, je veux dire ici, là, ouais, tu mais sais. j'ai voulu laisser un peu d'air pour que ça circule. Je voulais pas trop le caler. Ouais, t'as bien fait parce que vraiment, il chauffe quand même pas voilà, mal. bah oui, c'est des petits fours, ils sont Ouais. pas trop isolés. Hein. Donc pas il fait chauffe, pour quand être même, encastré, hein. il chauffe quand même pas mal sur les côtés et tout. Donc, mais c'est une tuerie ce four. Il va rester comme ça et non, c'est bien. Eh, c'est un camping-car, hein. Si tu t'attends à voir des gros fours, des gros éléments comme dans une maison, tu vis pas en camping-car en fait. Ah non, mais je m'attendais Voilà. pas du tout à non, ça. non, je dis pas ça pour toi, Ah mais oui. voilà, ça c'est pas grave. Non, moi ça me gêne pas. Non. C'est Voilà. juste que ouais, je le trouve bas par rapport à Ouais. l'espace qu'il y a au-dessus. Ouais, Parce ouais, que ouais, ça, ouais. là, ça, comment dire, ça choque. Mais je pourrais te modifier ça. Mais c'est pas plus mal parce que là, on va pouvoir poser les grilles quand on s'en sert pas. On va pouvoir faire des petites. Ah ouais. Ouais. Par contre, faudra rien mettre sur les côtés, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mettre Faut laisser, les torchons à sécher, tu vois, faire des petits trucs. Ouais. On verra. Parfait. Merci, mon amour. L'important c'est que tu aies ton petit four. Ouais. Au début, il était posé ici et c'est vrai que c'était pas pratique. Bah, c'était pas pratique. Tu me diras, il est à hauteur, il gênait personne et tout, mais ça fait quand même un espace perdu. Or que le four, on s'en servait jamais. Donc au final, le fait qu'il soit à la place du four gaz qu'on ne servait pas, là, ça va nous libérer de la place. Et le couloir. Ouais, et non mais le couloir, c'est juste magnifique. Là, c'est trop bien, c'est trop bien. Je peux regarder par la fenêtre et tout, salut, ok, tranquille. Ouais. T'as Oh, fait voir t'es pas mal. ton beau fourneau? Hein, oui, quoi? T'as fait voir ton beau fourneau? Ah oui, mais on l'a pas montré. Mais non, ça. sache qu'on l'a pas montré. Théo, ses affaires qui traînent partout. Jérém, ces affaires qui traînent. Attention. Ouais, non, parce que là. Ça, il y a du bazar là, c'est sale. Qu'est-ce que t'as Ouais, fait? mais c'est les travaux. Hein. On a trouvé cette plaque aussi sur Amazon parce que c'était une plaque spécifique. Parce que comme l'autre plaque, j'adorais vraiment, elle était vraiment bien. Il y avait 3 feux, c'est vrai, hein, elle se C'est pratique, nettoyait 3 bien. feux, ouais. Elle était vraiment bien. Elle était collée au four et il fallait absolument que qu'on la retire si on voulait retirer le four. Et on a trouvé celle-ci aussi sur Amazon. Le couvercle était moins pratique. Le Il s'ouvrait dans l'autre sens. ouais, tu te le souviens? couvercle n'était pas du tout Non, pratique. pas du tout, quoi. Mais alors là, pas du tout. N'importe quoi. Beaucoup plus pratique parce que là, on peut aller chercher les couteaux, on peut aller chercher ce qu'il y avait derrière, et l'autre, on pouvait pas du tout parce qu'une fois qu'elle Pas était du pliée, une fois qu'elle était pliée en deux, on n'avait plus accès. En fait, elle se fermait ici. Et puis elle On avait prenait plus de la accès. place aussi ici. Ouais, c'est ça. On avait du s'ouvrait mal dans à l'autre mettre sens, une les gamelle bandits, ouais. ici parce qu'elle s'ouvrait de l'autre sens Voilà. et le rabat du couvercle, il venait carrément s'appuyer limite sur le feu. C'est quoi. ça. Donc moi j'avais poussé, je forçais pour que... Ouais. Mais je suis hyper contente. En plus, franchement, c'est trop cool. Ça se Oui, fait c'est super bien. bien. Surtout, c'était à la taille de notre emplacement qu'il y C'est avait. ça. Pour Parce une que fois, on n'a rien dézingué. C'était la seule qui faisait 50, je sais plus, 51 je crois. Et toutes les autres, elles faisaient 55, 56. Donc c'était parfait. Elle est Et en adaptée pour plus- les camping-cars, c'est spécial VR. Oui, hein. il y a plein de sur Amazon, on a regardé les avis. Maintenant, on regarde beaucoup les avis avant d'acheter. Et celle-ci, dans les avis, il y avait plein de photos, quoi. Plein. Il y en Et on avait n'est pas 2 ou les seuls à 3. faire ça où ils disent que le four est pas pratique en bas. Exactement. Et au final, ils installaient ça. On voyait bien leur camping-car avec la plaque installée dedans. Donc, on a dit, bah celle-là, elle est faite pour nous. C'est sûr, on l'a payé un peu plus cher, mais voilà. Et puis surtout, le petit truc. Attention, hein. Attention, vous êtes prêts? Non, je crois que vous n'êtes pas prêts. Waouh. Jérémy. Waouh. Waouh. Ah là, on se rend pas bien compte parce qu'en fait, ça éclaire fort, mais vas-y. Waouh. Waouh. Trop stylé. Waouh. Tu fais à manger, t'allumes ça en bleu, c'est juste magnifique. Le truc qui sert à rien, Grave. mais je l'ai branché quand même. C'est trop cute. Oh, c'est trop cute. Donc voilà, ils auraient pu mettre ça en rouge, mais bon, c'est bleu, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Peut peut-être changer les LED pour Peut-être, mettre ouais, en- il y a moyen d'en mettre des belles plutôt que des LED. Ça, elle était pas mal celle-là. Maintenant, vraiment plus tard, mais que j'aimerais que ça soit le plus... la chose la plus grosse à changer, ouais, c'est le frigo. Mais ça, je pense que là, il fait vraiment trop froid pour le faire. Mais ce frigo, Je manque de courage, je pense. peut-être aussi, mais ce frigo, il m'insupporte, quoi. J'arrive même plus à l'ouvrir. Il est tellement mal fichu, tu vois, toute la grille derrière, donc ça me fait que j'ai... Ça, c'est normal, c'est des Oui, frigos je de sais. camping-car. Non, mais dans l'autre Amoldu, on n'avait pas ça derrière dans le Bah fond. si, bien sûr. Non, il était ailleurs. Il Ah était bon ailleurs où il gênait pas. Bah, c'est obligatoire pourtant. Et là, du coup, je me retrouve avec une petite étagère et là, une grille. C'est pour mettre le lait. Ouais, mais Les gros bidons de lait. tu le mets là, le lait. Bah non, il Du passe coup, pas les gros bidons Au de lait. final, pour nous, Ouais, il bah, est petit. c'est vraiment pas C'est vrai, pratique ouais. et il est petit. Il n'y aurait pas eu ça, peut-être que
mais il est pas pratique. Donc ouais, Ah, j'aimerais puis il pour le reste coup- petit, hein. Le congélateur ça va. Non, le congélateur, ça va, ouais. Ça va, mais Le congélateur, il ce est. qui il prend de la reste place, grand. c'est tout le moteur derrière, hein. C'est ça en fait. Faut que je sorte ça pour ce soir, tiens d'ailleurs. C'est le Ouais, c'est problème. le Hein. moteur, c'est exactement ça. Et puis, il est vraiment pas pratique. Donc, voilà, j'aimerais le changer par la suite. Mais ça, pour l'instant, je pense que ça va attendre un petit peu. Et d'ailleurs, en visitant le camping-car des copains, là, qui est de 2023, bah, ils mettent plus de frigo gaz. C'est un Ouais. frigo électrique, je pense que c'est un 12 volts, il est alimenté par les batteries, il y a un petit panneau solaire de 100 watts. Et voilà, ils Il mettent est plus énorme le frigo. Ouais, bah, parce que tu n'as plus tout le système Bah de ouais, gaz c'est ça. derrière, des vaporateurs, tout ça. Ça doit être les systèmes plats Voilà, derrière, là, donc, et puis bah, parfait. le frigo se retrouve forcément énorme. Voilà. Ouais, Ils mais en il viennent de marche- plus en plus à mettre des frigos entre guillemets de maison dans les camping-cars d'origine. Il marche quand même 12 et au gaz. Non, non, il n'y a plus de gaz. Il n'y a plus de gaz, Plus de gaz. t'es sûr? Plus de gaz. Ok. C'est fini. Et ça Voilà. ressemblait vraiment au frigo qu'on a mis du coup dans Moldu. Ça ressemble à un frigo de maison, sauf Et que ton moteur il est en ouais. 110, il est en 12. Ouais, c'est canon. Voilà. Trop bien. Comme Dometic ils font des frigos 12 maintenant. Il n'y a plus du tout, il fait 12 ou 110 ou 220, mais il fait plus du tout de gaz. Et aussi les Voilà. frigos de maison, c'est vrai, c'est un truc tout bête. Mais là, bon, c'est beau, hein, le revêtement, il est aux couleurs du camping-car et tout. Mais on peut rien accrocher dessus. Et nous on a les magnettes, Ouais, comment on fait? donc ça, mais on avait surtout le planning de l'école. On avait une petite ardoise pour l'école des enfants, En même vous temps ça savez, fait où moins on écrivait. bordélique. C'est sûr, mais ouais, mais quand tu vis dedans, et ben toutes les petites, le moindre petit Il y a moins de recoin, petite place. ouais, voilà, c'est ça, c'est utile. Donc, C'est vrai j'avoue, qu'il c'est faudra chiant, trouver là. un frigo qui suive bien. Je pense qu'il faudra en prendre un noir absolument. ouais, un noir ou un gris, ouais. Surtout pas un blanc, Mm. tu vois, parce Ah qu'il y a non, non, toutes bah, les c'est grilles. sûr. Ça va pas trop choquer. Blanc, on n'a jamais pris de frigo blanc, Bah, jamais. on sait pas. On n'a jamais acheté de frigo blanc, Ça c'est va, me tellement crie pas laid. dessus comme ça, mais j'y suis pour rien moi. Donc voilà, ça avance tout doucement. Je pense qu'on va démarrer le camping-car pour ouvrir les slides, pour qu'on puisse continuer de ranger, de nettoyer surtout. Et puis j'ai lavé les draps hier, on va refaire notre lit tranquillou. Voilà, on commence Et à puis, se remettre en place. ouais. Ce qui manque là, c'est boucher les tuyaux de gaz parce que je peux pas ouvrir Ouais, le c'est ça. gaz. Une fois que ça sera fait, il sera prêt à rouler les bandits. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment de ne ranger et nettoyer petit à petit. Comme ça évite de tout faire tout d'un coup en Ouais. une journée et puis d'être blasé, d'être fatigué, d'oublier des choses. Parce qu'on a plein de choses à faire. Là, on a des choses qui vont s'organiser bientôt. Des sorties, ouais. Des sorties. Mm. Et on va s'en servir comme monospace. Exactement. Bah oui, parce Un qu'avec la monospace qui voiture, fait 35 litres au 100. on a la voiture de Yannick et Lydie qui nous prête, qui est à la disposition, mais que c'est qu'une 5 places. Donc, Qui roule très très bien, moi ouais. je trouve. Qui elle est consomme pas. parfaite pour faire les Ah, petits je, trucs fais, et tout. je fais 7 litres 5 avec les bandits. Alors, sur quoi on a travaillé aujourd'hui? On a mis le réservoir à sa place. Vous vous souvenez, ici, on avait une petite bordure. J'ai tout découpé, j'ai collé une planche à la mousse. Comme ça isole, ça rectifie les petites imperfections. Ça remet tout nickel et puis ça va se caler. Voilà. J'ai refait aussi l'eau usée. Maintenant, on a une vanne qui est ici. Bien plus pratique. Ça, je vais lui mettre une petite cale pour plus qu'il bouge. Comme ça, il devrait pas bouger. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai déporté la pompe, la petite pompe à essence. Bah, vous voyez, là, elle se met en route parce que je l'ai allumée. Pour ce soir, filtre à air. Je vais le mettre ici avec une petite fixation. Comme ça, il prend son air à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour que tout s'intègre bien. Ici, on a la prise pour les clims. Peut-être que je pourrais remonter le support là-haut pour que ça me gêne moins. Éventuellement. Et ici, je pourrais ranger ma rallonge jaune et peut-être mettre mes tuyaux d'eau. Là, ça va être fermé, bien entendu. On va fermer un maximum pour garder la chaleur à l'intérieur dans la partie technique, dans le local technique. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit tendeur que je vais accrocher ici. Comme ça va me tenir le fil ici. Ça, c'est fait exprès. Vous voyez, c'est de la mousse qui est très dure d'ailleurs. Et comme ça, je vais pouvoir fermer ma porte librement. Voilà. Ce que j'ai fait cet après-midi. J'ai pas beaucoup filmé, mais j'ai quand même bossé. Voilà. Ouais, c'est bon, il va prendre son gasoil. Allez, vas-y. Après, il va se mettre en sécurité sinon. Allez, c'est bon. C'est dedans. Ça va faire moins de bruit. Faut que je l'isole aussi cette pompe. C'est vrai que ça fait du bruit. C'est parti. Voilà. Ça, c'est un bouillon de poulet cramé par Jérémy. Il dit oui, il fallait me le dire et tout. Non mais sérieux, j'ai pas arrêté de te le dire. Jérémy, ton poulet. Jérémy, ton poulet. Ah, c'est bon, je fais mon montage, lâche-moi, tu m'énerves. Non, j'ai jamais dit ça, qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pas vrai. Parce que j'ai entendu dire que c'était super bon de boire du bouillon de poulet tous les jours. Quand tu fais un poulet, du coup, tu te fais un bouillon avec les os, toute la carcasse, la chair, tout.
et tu fais bouillir ça, enfin tu fais mijoter ça pendant 2-3 heures et le bouillon tu le récupères et régulièrement, tous les jours tu te bois un petit bouillon. Tu fais chauffer au micro-ondes, tu mets un peu de légumes si tu veux quand tu fais ton bouillon. Et c'est super bon, ça rajeunit, ça enlève les rides, c'est bon pour le cerveau parce qu'il y a plein de collagène et tout, c'est super bon pour les rides, pour tout ça. Jeune. Et je l'ai fait cramer. Non, tu l'as fait trop réduire, on va dire. Il a plus que réduit. Là, le collagène, il a brûlé tout simplement. Il a carbonisé le truc. Donc j'ai mis un peu à tremper dans l'eau, puis il faudra nettoyer demain. Mais ça va, c'est pas moi qui fais la vaisselle. Non, là, je vais le faire. Ouais, bah t'as plutôt intérêt de le faire, parce que tu nous as fait suer avec tes os, là. Ouais. J'espère que vous aurez compris tout ce que j'expliquais dans cette vidéo, les bandits. S'il y en a qui n'ont pas compris, je pourrais reprendre... Hein? Non, j'allais dire une connerie. Je pourrais reprendre ça dans une prochaine vidéo. De toute façon, on devait vraiment bien présenter l'installation, mais je l'ai un peu fait là en fait. Ouais, mais quand même. Et comme j'ai encore des éléments à installer, je pourrais à ce moment-là tout réexpliquer ou réexpliquer les points importants. Pour ceux qui n'ont pas été assidus et puis qu'ils n'ont rien compris. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont compris. Et je comprends tout à fait aussi qu'il y en a qui comprennent toujours pas, même après plusieurs fois. C'est assez compliqué, même si des fois ça peut paraître simple. Voilà. Donc moi ça me dérange pas de réexpliquer ça. Je sais que quand tu expliques 5, 6, 7 fois, à un moment donné ça rentre. Et ça va rentrer. Pour ceux qui n'ont pas compris, on va y arriver. C'est ce qu'il fait avec moi. Hein. Il est toujours en train de me rabâcher les choses. À un moment donné ça rentre. Hein. Donc il nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Ouais. On est très content de vous retrouver. C'est reparti avec un nouveau rythme. Et il faut que je fasse une bannière aussi. Il faut que je modifie mes bannières et je suis... On m'avait déjà proposé de me faire une bannière, mais c'était pas ce qu'on recherchait. Voilà. Si vraiment il y en a d'entre vous qui sont doués en bannière... C'est chaud à faire des fois les bannières. J'aimerais bien en avoir une personnalisée, un truc sympa quoi. Bah normal. Là, non, un truc sympa, là ça me plaît pas, la bannière, je l'aime pas. J'aimerais un truc un peu style, ça fait 6 ans que je dis ça. Un peu style rigolo, tu vois, un peu caricatural. Voilà, c'est ça. Mais peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui sait faire ça, et n'hésitez pas à m'envoyer des projets. Voilà. En mail, tout ça en mail, bien entendu. Sur le mail de thevadrouilleur.fr.com. thevadrouilleurforever.com. gmail.com. Voilà. Trop de mal. On se retrouve pas demain, mais jeudi pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Bonne soirée. Ciao. Bye bye. Salut les bandits.